Bonjour Monsieur Djily. Bonjour mademoiselle. Alors parlez-nous du bilan de Martine Aubry, donc les 2 derniers mandats. Et on a fait pendant 7 jours dans la Voix du Nord 2 doubles pages pour nous expliquer que le monde était merveilleux chez Martine Aubry, que tout allait bien et que de toute façon il n'y avait pas besoin de débat, il suffisait de dire merci Martine, tout va bien. L'insécurité est une catastrophe à tel point que le préfet a refusé de diffuser les chiffres de la criminalité et de la délinquance à Lille. Le chômage a augmenté de 40%, il est à 20% de la population active. Lille est bouchée aujourd'hui à peu près 2h30 par jour. Ça coûte, d'après la Chambre de commerce et d'industrie, 1 milliard d'euros par an. La voirie, il y a des trous partout. L'insécurité, je vous en ai parlé. Et puis qu'est-ce qui reste encore? Ah oui, les logements. On a construit 13 000 logements pour avoir 16 000 logements qui manquent à Lille. Donc tout ce qu'on a fait n'a servi à rien. Je ne sais pas quel est le bilan de Martine Aubry, mais en tout cas, ceux qui le vivent, c'est-à-dire les Lillois, eux considèrent qu'il n'est pas terrible. D'accord, donc vous avez parlé justement d'insécurité, donc la sécurité est un des points forts de votre programme, voire la priorité, peut-être on peut dire. Vous avez dans l'intention d'armer les policiers, donc comme Monsieur Le Serre. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut mener à des abus? Je sais pas, il faudrait peut-être désarmer la police nationale parce que ça peut conduire à des abus. Des fois on agresserait des agresseurs de manière très violente. Ça s'appelle, comment ils appellent ça déjà la légitime défense ou une bavure. Chez les journalistes, on appelle ça une bavure. Non mais écoutez, moi je vais justement inverser la logique. Je veux que les policiers municipaux comme les policiers nationaux aient une présomption de légitime défense. Parce que c'est eux qui assurent la sécurité, c'est pas les délinquants. C'est pas les délinquants qui doivent vivre dans la sécurité, mais c'est eux qui doivent vivre dans la sécurité parce que c'est eux qui entraînent la sécurité pour le reste de la population. Donc moi, mon rôle de premier magistrat, si je suis élu, c'est d'abord et avant tout d'assurer cette sécurité. Parce que sans sécurité, pas de prospérité, pas d'investissement, pas de travail, pas d'échange. C'est la condition sine qua non, c'est la pierre angulaire de toute politique. Et c'est la raison pour laquelle l'État s'est fondé sur la question de la sécurité. Il n'y a que les socialistes pour penser que c'est un sentiment. Moi, je pense que c'est une nécessité d'instaurer la sécurité. Parce que c'est la porte ouverte ensuite au développement économique et à la réalisation de soi. Donc pour parler également des finances de la ville, donc la ville est en dette de 359 millions d'euros. Et donc vous pensez que la sécurité est également la solution pour la dette? Pas de manière directe, bien évidemment. Mais cependant, quand vous vivez dans une ville où il y aura une insécurité, vous avez la fermeture des commerces. Quand vous vous baladez, par exemple, dans la rue de Gambetta, à Lille, vous vous apercevez qu'un commerce sur 2 est fermé. Quand vous allez maintenant dans la rue Grande Chaussée, vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus de panneaux où on vous indique c'est à louer ou c'est à vendre. Donc, le développement économique passe, évidemment, comme je vous l'ai dit, par la sécurité. Les finances publiques de la ville, bon, elles sont ce que Mme Aubry en a fait. Aujourd'hui, Mme Aubry a doublé la dette, comme vous l'avez dit. On est à 359 millions d'euros. Pour faire quoi? Quand une entreprise investit de l'argent dans un projet, c'est pour que ça lui ramène de l'argent. Quand une mairie investit de l'argent dans un projet, c'est pour que ça serve aux habitants. Et ça se traduit par de l'emploi. Le taux de chômage a pris 40% en 2 ans. Donc Mme Aubry, économiquement parlant, s'est trompée d'investissement. Elle a échoué. Pourquoi? Parce qu'elle a mis toutes ses billes, tous ses œufs dans le même panier. La culture et la nouvelle technologie. Et je pense que ça a été une erreur. Il y a des multitudes de petites et de moyennes entreprises qui aujourd'hui ont des problèmes de trésorerie, ont des problèmes de financement de leurs projets et qui ont été totalement négligées et abandonnées par la mairie de Lille. C'est elles qui vont créer les emplois demain. Si on arrive à mutualiser, mais je vous renvoie à mon projet, donc je ne vais pas le décliner, on en a pour 1 heure, mais il y a énormément de possibilités de créer de l'emploi ici à Lille et de l'emploi qui servent d'abord et avant tout aux habitants de cette ville. Parce que importer un ingénieur pour travailler dans la haute technologie comme on le fait par exemple avec IBM, très bien, mais l'habitant de Lille, lui, il ne voit pas sa vie changer.
Si c'est un Niçois qui vient prendre l'emploi ici, très bien pour lui. Mais Martine Aubry n'est pas responsable du bien-être de Nice. Son principal objet, c'est d'être au service des habitants de l'île. Donc justement, pour reparler des finances et de la culture, donc Madame Aubry a dépensé beaucoup pour le thème de la culture. 15% du budget, oui, exactement. Dans une culture que vous qualifiez d'éphémère et grotesque. Oui. Donc, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour la culture? Enfin, quelle sorte de culture est plutôt orientée votre programme? Justement, à quoi sert la culture? Est-ce que la culture sert à faire des fêtes, des méga fêtes, où on va claquer 25-30 millions par an pour organiser les espèces de barnums sur la Grand Place et ainsi de suite? On invite tout le monde, les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais, enfin bref, tous les gens qui habitent pas à Lille, on les invite, ils viennent très nombreux. Vous parlez de l'île 3000? Par exemple, l'île 3000, l'île 2004, c'était 76 millions. On a mis claquer 76 millions pendant un an pour faire des fêtes aux quatre coins de l'île, et le résultat, c'est quoi? C'est que vous avez des trucs qui sont en train de pourrir dans des hangars. Tout le monde a oublié complètement la fête, comme toutes les fêtes d'ailleurs. C'est sympa de faire la fête. Tout le monde aime faire la fête. Mais c'est pas plus utile que ça. La culture, aujourd'hui, elle manque aux habitants de l'île. Je vais prendre un exemple très simple. Dans les quartiers dits difficiles de notre ville, c'est quoi l'accès à la culture pour eux? Ils ont accès à quoi, eux? À rien. Ils sont les oubliés. Les oubliés de la ville de Lille, ce sont les Lillois en vérité. C'est eux qui ont besoin de la culture. Il y a des tas d'associations qui pourraient enseigner le théâtre, les arts plastiques, la beauté littéraire, qui pourraient leur donner le goût de faire des efforts et de se développer, de voir que l'univers ne s'arrête pas au mur de leur quartier, mais qu'il y a des choses extraordinaires à voir. Ce que Marine a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la France est quelque chose de singulier, c'est un esprit, c'est un art de vivre, et ces choses-là, on peut leur transmettre à travers la culture. Ça, c'est la vraie culture. La culture, elle sert à élever l'homme, elle ne sert pas à se saouler. Se saouler, c'est s'amuser. Madame Aubry je pense, s'est trompée. Elle a pris la fête pour la culture. Moi, je veux que la culture serve à élever les habitants de cette ville et à leur donner leur dignité humaine. Et donc pour rebondir sur un sujet assez proche qui sont les étudiants, donc ils sont un peu oubliés de la campagne, entre guillemets, on en entend assez peu parler. Donc qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la vie des étudiants? Déjà leur faciliter la circulation en ville, sans être dépouillés, en particulier le soir. Donc ça c'est déjà important. Il y a 76 000 étudiants à Lille, ce qui fait de Lille la première ville de province, la deuxième ville de province en nombre d'étudiants, la deuxième ville de province en nombre de grandes écoles. Donc Lille est vraiment une ville qui dispose d'atouts extraordinaires. Bon, le soir à Lille c'est dangereux, se loger à Lille c'est très onéreux. Donc je pense que ce sont déjà deux domaines dans lesquels la mairie pourrait agir. Je pense qu'il manque de logements à Lille. Chroniquement, 16 500, et que ça participe à cette spéculation qui se fait aussi sur le dos des étudiants. On doit mettre du logement en circulation. J'ai parlé du collège Jean Massé parce que je pense que le collège Jean Massé, comme une multitude de bâtiments publics, sont vides et devraient être occupés en chambre d'étudiants, ou à d'autres fonctions, mais en tout cas pour loger des habitants et justement permettre aux étudiants qui veulent faire leurs études à Lille de pouvoir les faire dans des conditions décentes et pas être obligés de travailler 30-35 heures par semaine pour pouvoir se payer des études. Parce que c'est difficile de travailler, je l'ai fait moi. Travailler et faire des études, c'est très compliqué. Donc justement pour le transport et également la circulation dans les rues de Lille, comment est-ce que vous comptez améliorer la situation? Bon, alors... Les gens qui ont connu Lille il y a 15 ans, avant que Martine Aubry vienne ici, pouvaient faire le tour en voiture de Lille, aller du nord au sud et du sud au nord en 10 minutes montre en main, quelles que soient les heures du jour. On pouvait remonter le boulevard Vauban ou la rue Nationale en 3-4 minutes. Aujourd'hui, si vous voulez faire le tour de Lille, il faut 1 heure. 1 heure. Pourquoi ? Pour ennuyer les automobilistes. Vous savez qu'il y a 25% des voitures qui roulent à Lille qui cherchent une place de parking. Et tout ça alimente la pollution. On a construit
on a construit des, comment on appelle ça, des couloirs de bus qui sont inoccupés 97% du temps. C'est intelligent ça. Tous les gens qui ont fait des trucs comme ça, supprimer la moitié des places de parking et rendre la vie impossible aux gens qui veulent et qui circulent. Comme si, à Lille, si vous voulez, c'est marrant parce que c'est une conception, comment dirais-je, c'est nord-coréen. Vous savez, Lille est fermée au monde. Martine Aubry a fermé, elle est en haut du donjon, elle est comme Sauron, elle regarde le monde, et puis elle fait régner sa loi, parce que tout le monde doit la fermer dans le coin. Il y a quel qui a raison, il y a quel qui doit... Voilà. Non, Lille est au cœur du système d'échange le plus complexe et le plus développé du monde. Au cœur de la région la plus riche du monde. Et quand vous vous baladez à Lille, vous devez mettre 1 heure pour rentrer dans cette ville, 1 heure pour en sortir et 1 heure pour trouver une place de parking. Et en plus de ça, à la sortie, vous avez un procès. C'est intelligent ça ? Est-ce que ça favorise les affaires, ce truc-là? Est-ce que ça permet le développement économique? Absolument pas. Ça pollue, ça ennuie les gens, et ça fait de Lille une ville qui aujourd'hui est bannie par les investisseurs. Parce qu'on perd trop d'argent dans une circulation qui est bouchée. Je ne rêve pas que Lille devienne Paris. À Paris, on est obligé d'y aller, et vous avez 15 millions d'habitants qui font du surplace à longueur de journée. On y perd un fric monstre, c'est par centaines de milliards d'euros qui sont perdus dans les bouchons, dans l'incompréhension. Enfin, ouais. Une entreprise efficace se doit d'être fluide, d'être optimale, d'être compétitive. Et donc le temps, comme le dit l'adage anglais, c'est de l'argent. Il ne faut pas perdre son temps sur la route, c'est du temps perdu. Il vaut mieux le consacrer à son métier. On a tant de choses à faire pour changer les choses ici à Lille et autour de nous. Donc beaucoup de choses à faire. Les transports en commun. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez une station de métro qui s'arrête aux 4 cantons, devant une boîte de nuit, la plus grosse d'ailleurs de la métropole. Mais on n'a pas pensé à arrêter le métro à l'aéroport. Pour quelle raison ? On n'a pas pensé à faire une 3e ligne de métro qui permet justement aux étudiants qui se trouvent par exemple dans le quartier de la Cato, c'est-à-dire le quartier Vauban, d'avoir justement la possibilité de se déplacer en métro sans problème à l'intérieur de Lille et à l'approche périphérie lilloise. Ces choses-là n'ont pas été pensées par les socialistes. Pourquoi ? Ça fait partie de la mobilité, du transport. Donc il y a encore des tas de choses à faire. Mais quand on claque 800 millions d'euros dans un stade qui est financièrement une véritable catastrophe, évidemment on n'a pas de moyens. Donc moi je propose que les socialistes quittent leur métier, fassent de la mécanique, cultivent des choux, mais arrêtent de s'occuper de la vie de leur prochain, parce qu'ils rendent la vie de leur prochain infernale. Et en plus de ça, ils ruinent la ville. Une question assez polémique pendant cette campagne, donc celle des Roms. Donc, quels sont vos projets pour... Alors, celle des Roms, moi je propose que tous les socialistes qui ont leur carte au Parti Socialiste, tous les Verts qui ont leur carte chez les Verts, tous les gens du Front de Gauche, tous les bien-pensants, les humanistes, soient un jour en phase avec leur conscience et leurs paroles. Et ils ouvrent les portes de leur salon et ils installent une famille Rom dans leur salon, à leurs frais, parce qu'il y en a marre que ce soit les autres qui payent les postures humanistes d'une classe politique qui n'a qu'une seule finalité, c'est de s'en mettre plein les fouilles. Moi, ça me dépasse, moi, ça. Vous voulez être charitable ? Eh ben, faites-le avec votre argent. C'est pas l'argent des autres qui doit payer vos excentricités, vos passions humanistes ou je sais pas quoi. Non, ça s'appelle du clientélisme, ça s'appelle... Enfin, c'est pas beau. La charité, c'est un acte personnel. Donc, comment elle s'appelle Madame Co, les Vertes, là. Mettez, là, vous avez une belle maison à Roubaix. Vous pouvez au moins mettre 3 ou 4 familles de Roms dans cette maison. Mettez 3-4 familles de Roms chez vous. Apprenez-leur à lire, à écrire, faites-leur la popote. Ils attendent que ça. Comment se fait-il qu'il y a des familles ici qui attendent des logements sociaux depuis 5 ans, 10 ans? J'en connais même, ça fait 15 ans qu'ils attendent des logements sociaux de bouger. Eux, personne s'en occupe. Par contre, le gars qui vient d'arriver avec sa famille de 6 gosses, lui, il s'installe, il vient dire « Monsieur Caner, je voudrais un logement social ?» « Oui, pas de problème, allez-y, installez-vous. » C'est normal, ça? Non, moi, je trouve pas ça normal. Un homme politique se doit de hiérarchiser sa charité, parce qu'elle n'est pas infinie.
Et que par conséquent, c'est d'abord aux siens qu'il doit avoir des devoirs. Les autres qui viennent ici pour mendier, pour faire je sais pas quoi, enfin bref. Écoutez, s'il n'y a pas de place pour vous, il n'y a pas d'argent, vous retournez chez vous, vous allez travailler. Vous faites comme tous les gens font ici. Mais vous n'avez pas droit à avoir, plus que les autres, la possibilité de vous installer sans rien faire. C'est un scandale parce que c'est une injustice pour ceux qui n'en ont pas. Et ça, je pense que les socialistes l'ont oublié. Auriez-vous quelque chose à ajouter ? Ben oui, dimanche, allez voter, parce que si vous voulez le vrai changement, il faut aller voter. Si vous ne faites pas votre devoir, vous subirez jusqu'à la fin des temps des gens qui se fichent de vous éperdument. Très bien, merci beaucoup.